Bonjour à toutes et à tous, c'est Valil. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette micro-série sur les jeux d'automne. J'ai gardé pour le troisième volet quelque chose de plus court. Je voudrais juste vous préciser quand même qu'effectivement j'avais peut-être d'autres jeux qui auraient pu correspondre à la période donnée, puisque notamment en storytelling j'ai plein d'autres jeux, mais je me suis dit bon, ça aurait peut-être fait vraiment trop lourd si j'avais tout présenté. Peut-être que du coup l'année prochaine je ferai des petits snapshots un petit peu différents, donc des petits aperçus avec des jeux manquants. Il y aura peut-être d'autres choses un petit peu plus spécifiques, et là j'ai rassemblé, pareil, probablement pas tous les jeux que j'ai qui correspondent à cet usage spécifique, mais les plus représentatifs dans mon travail. En période sombre, autour de Samhain pour les Irlandais et pour beaucoup de gens en fait qui suivent une tradition païenne assez floue, assez mixte, mais dont la fête de Samhain est tirée de la tradition irlandaise, on contacte les ancêtres. Forcément, en pratique païenne, polythéiste, animiste, c'est la période où on essaye de méditer là-dessus au minimum, parfois pratiquer, faire des choses un peu plus spécifiques. Dans tous les cas, quand on veut faire du travail ancestral avec des cartes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil sous la main? Je voulais vous présenter ce que moi j'ai sous la main. Donc, il y a celui-ci qu'au final j'aurais pu présenter avant parce qu'il il peut être attaché à une tradition de storytelling. Et il peut être attaché aussi à une tradition spirit, de connexion à des entités. Mais je l'ai gardé pour la troisième partie. Donc ce sont les cartes d'Algariel qui ont souvent été jugées trop sombres. Alors moi je comprends pas trop parce que je les trouve pas si sombres que ça. Ça traite de matériaux peut-être sombres, mais sombres au sens psychologique ou sombres au sens spirituel. Pas sombres au sens c'est triste en fait. Mais peut-être que comme ça touche à de la matière ancestrale, à la question du passé, du souvenir, parfois les vies antérieures pour les personnes qui croient à ce genre de choses, ben c'est particulier. Et on a effectivement une palette de terre dans ce jeu avec des couleurs plutôt... Comment on appelle ça? Des teintes un peu passées, un peu sépia en fait. Il y a comme un filtre sépia sur toutes ces cartes. Sachant que moi j'ai la vieille version du jeu, j'ai aucune idée de la qualité des cartes de l'Alliance Magique. Je ne l'ai pas eu entre les mains ce jeu-là. J'avais déjà deux versions de l'ancien, donc je ne me suis pas racheté une troisième version. En tout cas, quand on veut contacter les ancêtres et faire des travaux sombres, dits sombres, je trouve que les cartes d'Algariel, je vais y arriver, peuvent s'y prêter. Ce que j'ai d'autre comme jeu beaucoup plus spécifique, là on est vraiment sur de la communication quand j'avais des clients qui voulaient contacter des ancêtres, ce sont notamment deux Lenormand qui ne sont pas utilisés comme des Lenormand. Ce sont des Lenormand que j'utilise comme des oracles parce qu'ils ont une trace énergétique et une ambiance particulière qui est plus efficace dans ce domaine spécifique. Donc j'ai le Lenormand des antiquaires, qui a une ambiance de fin 19e, avec des vieilles lettres, des vieilles cartes postales, des vieilles photos, et des couleurs passées comme ça, un peu comme du scrapbooking à l'ancienne. Voilà, donc j'ai ce jeu-là, qui, pareil, j'aurais pu l'utiliser visuellement en me disant, c'est la période sombre, j'ai envie, alors j'ai ma lumière qui change en fonction des nuages, c'est pas très pratique, j'ai envie de quelque chose visuellement qui soit un peu plus attrayant ou un petit peu plus saisonnier pour mon exercice de Lenormand traditionnel. Et donc je prends ça juste pour cette raison. Ça peut être une façon. Moi ici je le présente vraiment dans cette catégorie de jeux de communication spirit et ancestrale. Voilà, pour contacter des défunts. Donc il y a celui-ci. Bon, si j'arrive pas à le refaire maintenant, c'est pas grave, je vais le mettre sur le côté. Il y a celui-ci. Ce sont des jeux auto-édités, j'ai pas précisé. Je suppose qu'il se vend encore. Il s'achetait à l'époque sur, je crois, la boutique Etsy. De la personne, j'ai un doute. En tout cas, à mon avis, il n'est pas complètement épuisé. Celui-ci, par contre, c'était un jeu extrêmement rare. Il y avait 60 exemplaires. C'était fait à la main. Donc, je pense pas. Je le présente comme illustration de ce qu'on peut en faire et pourquoi il est là. Mais c'est pas quelque chose que vous pourrez avoir, en fait. C'est pas pour ça d'ailleurs que je le montre. Je vous présente ce que j'ai pour vous faire réfléchir sur vos collections, sur ce que vous avez ou ce qui vous manque, comment vous employez les jeux, mais c'est pas évidemment une prescription d'achat. Prenez tout ça, sinon vous n'aurez pas de jeu qui vous correspond. Donc on est sur une thématique bleutée, presque comme si on avait un filtre devant le réel, qui fait vraiment penser à des choses en fait caverneuses, pour faire simple, des choses de descente, des dynamiques de descente dans les souterrains. On a des visages aussi qui font penser du coup à des vieilles photos comme ça. Et c'est un jeu qui a été dédié à un défunt. Il a été créé pour une personne de la famille de l'autrice en particulier.
qui était décédé. Donc il a cette marque en fait. Et il m'a permis vraiment de contacter des personnes en particulier. Comme un oracle et pas du tout comme un Lenormand. Donc voilà un jeu, pour moi, à l'automne, il a tendance à me faire des petits coucous depuis sa boîte et depuis son étage de bibliothèque, parce que c'est le moment où ça s'agite beaucoup. Je vous ai remis ici le Tildwyk. Je l'ai présenté en début de vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas en reparler parce que j'en ai discuté sur Instagram notamment et lors des tirages de Lune Noire. Il est quand même très propice à contacter certaines entités ou à travailler sur les lieux aussi. Et du coup, à l'automne, souvent, il revient. Donc, je vous renvoie aussi à la vidéo précédente pour tout ce qui est description de son ambiance. Mais je précisais juste ici qu'il a cet usage-là, en fait, un peu plus spécifique de travail ancestral ou de travail mortuaire. Celui-ci, que j'ai présenté beaucoup plus en détail sur mon Patreon, dans les vidéos d'analyse de collection, donc qui est un des jeux connus de Lisa Hunt, sur les légendes autour des fantômes et des défunts. Donc forcément, ça parle de fantômes, ça parle de revenants, ça parle d'histoire aussi, de légendes autour de la mort. Il a contacté beaucoup de défunts, j'ai beaucoup entendu de choses en clairaudience dans ce jeu. Donc c'est particulier, c'est pareil, c'est dans ma façon de pratiquer la voyance en fait. C'est bien de la voyance parce que je suis en connexion avec l'autre monde. Et celui-là particulièrement, il réveille la clairaudience et il s'utilise comme support pour faire autre chose. Pas vraiment du tarot, même si je peux aussi me reporter aux significations des contes et aux significations traditionnelles du Rider-Waite pour en tirer des significations cartomantiques. Les deux sont possibles. Mais voilà, il a cette ambiance un peu... cette barre que vous avez tout autour qui est sépia, qui est papier brûlé ou papier jauni, ça renvoie pour moi à cette thématique de l'automne en fait. Hein. Avec des couleurs qui sont quand même toujours très bleues, comme toujours chez Lisa Hunt, mais on a aussi des cartes de terre, et mais cette ambiance mélancolique, voilà, elle se prête vraiment bien, en plus du thème sur les fantômes et les défunts, à un travail sur les ancêtres et les morts. Et le petit dernier, dont j'ai encore assez peu parlé, même si j'avais fait une vidéo qui faisait plutôt une réflexion générique sur la définition de la sorcière, on est sur du travail qui peut être de contes de fées, puisqu'on a toutes les cartes comme ça qui représentent des symboles qui peuvent nous aider à faire du storytelling. Donc ça serait à rapprocher des jeux de la vidéo précédente, de la seconde vidéo de la série. Mais voilà, on peut aussi utiliser ces cartes symboles pour parler à des défunts et pour leur faire raconter des choses. Avec en plus, vraiment, les cartes personnages, donc qui sont des cartes autrices, des grandes figures d'auteurs de genre féminin, donc des autrices. Et on peut travailler sur tout ce qui est la matière, la terre, ça sent le sang, ça sent la transmission, ça sent le guerrier aussi. On a des choses ici, vous voyez, avec des tombes. On a cette ambiance-là, en fait, directement intégrée dans le jeu, dans des contes qui renvoient à des contes traditionnels ou dans des contes modernes, puisqu'on a des autrices de contes modernes. Donc ça peut être vraiment intéressant, sachant que ces autrices peuvent servir à faire du travail ancestral, puisqu'on a aussi une branche du travail ancestral qui est du travail avec les héros ou du travail avec les ancêtres symboliques, des ancêtres intellectuels, des ancêtres artistes. Et donc ça peut parler de ce genre de travail-là. Et ça répond aussi pas mal de mon côté en travail avec les lignées, mais c'est un sujet un petit peu dense pour être expliqué ici. Voilà, donc à mon avis, il y aurait d'autres jeux qui parfois n'ont pas une apparence, vous savez, particulièrement marquée, particulièrement automnale, mais qui peuvent répondre à ce type de travaux. Il faudrait voir desquels il s'agit, vous en avez peut-être dans vos collections. Là, ici, j'ai vraiment choisi mes jeux à tout faire, ceux qui reviennent tout le temps dans ce type de travail. Mais si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez envie de répondre sur Instagram ou sur votre blog, si vous en avez encore un, ou dans les commentaires, voilà, on peut tout à fait enrichir la question qui est traitée de toute façon par la sphère tarot tous les ans. J'avais jamais fait ça, mais là la question m'a vraiment été posée. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on verra ce qu'on peut en faire et au pire, ce sera la première et la dernière et les autres seront beaucoup plus spécifiques. Voilà, et bien avec plaisir et à la prochaine.